Moi, ce soir, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale. Ouais, il y en a plein, je suis sûr, et ils se demandent mais c'est qui Poupette, les aventures de Poupette? On la voit souvent, on en entend souvent parler parce que elle est dans toutes mes aventures. Et elle est partout, la Poupette. Et la Poupette a même d'autres aventures. Enfin, si vous suivez sa chaîne, d'ailleurs, je vous invite à aller vous y abonner. Donc, les aventures de Poupette. Vous pourrez voir aussi ses aventures quand elle n'est pas à me suivre ou qu'on ne fait pas des choses voilà, ensemble, en visite, etc. Donc, voilà. Alors, cette vidéo a pour but, cette petite vidéo spéciale, a pour but en fait de vous présenter Poupette et vous présenter son camion. Vous savez, l'aquarium là. Donc allez, je vous emmène à sa rencontre. Bon, première présentation de chez Poupette, la mascotte. Oui, Monsieur Patate. Ah non, c'est pas lui. C'est lui la patate. C'est Monsieur Patate. C'est sa mascotte, son fils, son doudou, son tout. Voilà. Donc, dans les aventures de Poupette, on trouve surtout la vie de la patate. C'est Monsieur Patate. Donc voilà, présente Bonjour Poupette. à tous. Bon, elle est un peu à contre-jour, alors je vais me tourner. Voilà, on est, vous voyez, en direct live. Hein. Il y a même les défauts du direct, maintenant elle prend le plein soleil, donc on dirait une petite chinoise. Super, merci. Voilà. Donc Poupette, parle-nous de toi. Voilà, déjà, un petit peu. Et bah moi ça va faire 1 an du coup que je vis dans mon petit camping-car. Donc mon petit bateau. Vu qu'il est un peu en mode poisson et puis mer. Donc moi mon camping-car c'est un J5 de 1988. Après s'il y en a qui sont un peu plus intéressés en détail, c'est un 2,5 litres. Un 2,5 litres au niveau de la motorisation. Et mon patate qui est en dessous du camion. Du coup c'est un diesel celui-là. Oui, c'est un diesel le mien. C'est ça. Et du coup, pourquoi cette déco en fait? Qu'est-ce que ça représente pour toi On va peut-être faire le tour parce que du coup si j'explique, il y a un peu tout et n'importe quoi dessus. Eh ben vas-y, je te suis. Déjà le côté là, alors le scaphandrier, il n'y a pas d'explication, ça m'est venu comme ça, je voulais un scaphandrier. Voilà, après les livres c'est parce que j'adore lire. Le titre de ce livre là, il pourra mieux vous expliquer que moi d'où c'est venu. Puisqu'il fait partie de... Bon, on retrouve quand même des auteurs connus de livres. Oui, après pour les autres livres, c'est des livres que moi j'ai lus et puis que j'apprécie. Après là, le poisson lumière, parce que forcément pour le scaphandrier puisse lire, il me fallait une lumière. Et puis j'avais envie aussi de rajouter des crânes, donc j'ai mes petits crânes au fond de l'eau. Un petit côté pirate. C'est ça. Et après, pourquoi la mer? Parce que vous verrez de l'autre côté que je voulais un poulpe à la base, sauf qu'au départ je le voulais dans l'espace. Et finalement, avec ce que je voulais d'autre, ça n'allait pas trop. Parce que je voulais aussi un mur de pierre avec un ballon de basket. Donc finalement, on s'est dit que une pieuvre qui joue au basket dans la mer, ça pouvait être pas trop mal. Et donc voilà ma belle pieuvre. Ah ouais, carrément le ballon de basket sous l'eau. Du coup, ça va pas trop avec le thème de la mer à la base. Le basket, un sport que tu affectionnes? C'est ça, que j'en ai fait pendant plus de 13 ans. Et donc mon poulpe, avec le petit bateau pirate échoué au fond de l'eau. Ah ouais, on y voit presque Jack Sparrow. On va presque sortir du bateau. Donc continuons cette petite visite avec ce beau camping-car. Donc il a été réalisé par un graffeur, qu'on connaît tous les deux du coup. Oui, par Hobbs Galactic Marker. Et oui, donc... Vous les cherchez sur Facebook, si jamais vous avez un camion ou autre à faire.
Après, pour l'extérieur, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Là, j'ai la prise pour brancher en 220 ici, dont je me suis jamais servi. J'en ai pas vraiment l'utilité, moi. Après, ici, pour remplir en eau. Oui, tu n'en as pas d'utilité. Pourquoi? Parce que du coup, tu es autonome en Ouais, j'ai le électricité. panneau solaire sur le toit. Avec, maintenant, j'ai un convertisseur aussi. Donc ça me permet de pouvoir brancher au moins un pistolet à colle ou enfin quelques petites conneries comme ça. Direct le pistolet à colle, donc direct le bricolage. C'est ça. Donc tu vas pouvoir nous montrer ton bricolage. Bon, pour le moment, il n'y en a pas énormément, mais oui. Là, j'ai ma petite lumière qui a toujours le scotch pour me laisser un peu la preuve que le camion a bien été graffé au cas où des gens auraient un doute. Bon là il n'y avait pas de doute sur la déco. Et le coup du scotch là-haut, en fait, c'est pas fait exprès. C'est juste que tu n'atteins pas. Parce que pour faire le graphe, on a dû enlever l'échelle que j'avais à l'arrière. Donc sa chaîne YouTube, Les Aventures de Poupette. Vous pouvez la retrouver, du coup, quelles sont tes fréquences de vidéos? C'est tous les lundis soirs. Bon, tous les lundis soirs, on va retrouver Les Aventures de Poupette sur YouTube. Alors ne ratez pas. Allez, on continue la visite. Alors, ma porte qui a été un peu abîmée, on va dire, par Patate un jour. Donc j'avais dû rajouter un crochet là en bas pour consolider parce que Patate au début il passait la tête et après il a passé le corps. On voit bien que même la porte a eu le droit à son petit graphe pour aller dans le souci du détail jusqu'à la lumière du poisson. Et pour que l'été quand elle soit ouverte, et que ça fasse pas super moche. Ce petit trou de marin. Ouais. Mon petit gouvernail. Et viens, je fasse visiter dedans. Oula, le gros vient de monter. Le camion penche. Les lames subissent. Et donc là, juste à l'entrée, moi à l'arrière, j'ai la cuisine. Donc j'ai 2 placards en haut. C'est mes placards autocollants. Alors je m'excuse que du coup ça fait un peu film de près. Pourtant j'ai mis... tiens, si tu veux te mettre là. J'ai mis au maximum un grand angle. Parce que mon téléphone arrive à faire. Voilà. Je vais me mettre un peu en retrait. Après ici j'ai encore un grand placard avec tout du rangement. J'ai le chauffe-eau aussi là-dedans. Mais alors ça doit être le chauffe-eau d'origine parce que c'est un espèce de gros ballon qu'on n'a toujours pas à tester. Voilà, on n'a pas eu le courage encore d'essayer de le tester. Donc je peux pas vous dire s'il fonctionne. Il faut qu'on ramène une alimentation 12 volts. En réel, il faut ramener une alimentation 12 volts de manière à le brancher électriquement pour pouvoir allumer le petit piezo quoi. Ouais. Voilà, on n'a pas accès avec une allumette ou quoi pour l'allumer. Donc ça sera un test. Ensuite au niveau du gaz, moi j'ai 2 feux, un petit et un gros. Moi je me sers surtout du gros parce que le petit il chauffe pas trop. Au niveau du frigo, j'ai un Trimix, mais c'est quand il veut. C'est-à-dire que soit il congèle, soit il chauffe. Enfin il chauffe, disons qu'il refroidit plus. Donc forcément là avec le temps qu'il fait, ça réchauffe. Donc pour le moment il est éteint. Ça me fait pas mal d'économies parce que quand il est allumé, j'ai 1 mois d'utilisation pour la bouteille de gaz. Que là ça va faire 5 mois que je ne l'ai pas changé. Mais forcément j'utilise que les feux. Ensuite j'ai la salle de bain ici. Qui est coincée dans le petit angle. Mon salle de bain que certains ont peut-être déjà vu. Oui, vous avez dû déjà la voir parce que sur la conception du coup du toilette, c'était moi. Voilà. Et voilà, donc, comme ça, vous la voyez finie. Alors j'avais dû déjà refaire des rushs un peu, fini. Il lui reste encore d'autres restaurations, par exemple comme les murs en bleu. Ouais, les murs là vont être repeints. Les 3 murs là vont être repeints. Le mur du fond, je vais essayer de recouvrir en PVC. Et pareil, le bac à douche, il sera repeint aussi. Et le plafond aussi, ça vous verrez plus tard, mais il sera refait avec autre chose parce que là pour le moment j'ai de la moquette, c'est quand même pas foufou. Ouais, c'est un peu la moquette d'origine quoi. Ouais, j'avais de la moquette partout. Après là, j'ai encore 2 grands placards. Ce qui est génial, c'est que ils font toute la longueur là du camping-car, donc ils sont vraiment super grands. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est quand on veut récupérer quelque chose qui est derrière. Ça, c'est pas super pratique. Enfin, on n'a pas des longs bras. Puis t'es pas bien haute.
On voit l'écart, sa tête est du plafond. Oui, que toi, il y a une petite marge en plus. Après, pour revenir à l'entrée, bon, bah toi, t'auras peut-être difficile de filmer, mais Ouais. sur l'entrée, j'ai mon chauffage là en bas. Donc c'est un chauffage Vevor. Alors le mien, il fonctionne au gasoil. Et j'ai le petit tableau de commande là ici pour pouvoir programmer et autres. Donc là, on peut voir qu'il fait 38 dans le camping-car. C'est bon. Ici, j'ai mon petit mur d'autocollant de nomade avec des petites toiles d'araignée. Ça, on en chope très très vite dans les camions. Ensuite, ici, j'ai mon petit tableau électrique. Alors, pour ceux qui se demandent, la pâte à fixe, c'est parce que la nuit, j'aime pas quand il y a des lumières bleues. D'accord. Alors je prends bien les autocollants des nomades, comme ça s'il y en a qui les connaissent, eh ben, ça pourra vous donner un peu ce qu'elle a rencontré sur la route. Il me manque juste celui du Gaulois, qui n'en avait plus au moment où on l'a vu. Après là, j'ai de nouveau un grand placard. Donc là, et vraiment celui-là, c'est mon plus grand. Ah, c'est la bibliothèque Donc, en même temps. Oui, c'est pas mal bibliothèque dedans. Eh, dis donc, il y a à boire là-dedans. Voilà. Bateau de pirate. Pas d'autres pirates, des bouteilles de rhum. Voilà. D'accord. Ensuite, dans ce petit placard-là, j'ai Tu mon... fais toute sage, mais on croirait pas comme ça. J'ai mon réservoir de gasoil juste ici, donc c'est pour le chauffage. Avec, j'ai mon passage de roue aussi. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Mon petit réservoir. Alors l'idéal, ce serait qu'il soit changé pour qu'il soit du même côté que mon réservoir de gasoil. Parce que là, cet hiver, quand je devais mettre le plein, il fallait que je mette le plein de l'autre côté. Et puis le plein de ce côté pour le chauffage. Donc pas super pratique. Ensuite, j'ai ma partie salon ici. Donc là c'est comme dans la plupart des camping-cars, hein. J'ai mes 2 banquettes avec ma table qui se transforme en lit de place ici. Donc, Ah, mais ça fait un bel espace. Ouais. Dans ce coffre là, j'ai tout plein de bazar parce que j'ai quasiment l'intégralité du coffre de vide. Après dans celui-là, j'ai ma cuve à eau. Donc la mienne fait, pour moi toute seule ça va, mais elle fait que 80 litres. Donc j'ai un peu de place aussi pour ranger du bazar. Donc moi ça me va bien. Après là, j'ai encore 2 grands placards. Donc là, les 2 placards, c'est exclusivement des vêtements. J'en ai quelques-uns. Bien une fille, il y a bien le petit dressing. Voilà. J'ai de quoi faire. Et alors, de l'autre côté, par contre, il y a eu du changement par rapport à quand je l'ai eu. Parce que normalement, ici, c'était la même configuration que de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est les mêmes banquettes que j'ai sur les grandes. Donc j'avais en fait... ça c'était ma table normalement, donc la table levée, là les 2 banquettes, et donc ça pouvait se transformer en un lit, une place. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que là c'est la banquette à patates, parce que qui dit gros chien dit quand même grande banquette. Et puis là j'ai tout changé aussi, parce que je me servais jamais de cette banquette là. Donc j'ai trouvé des tiroirs, et puis j'ai fait un rangement de jouets pour patates, comme ça lui il est là et hop il se sert. Après là pareil, c'est exclusivement les affaires à patates, ça va être carnet de santé, salaise, tout son bourbi. Dans celui-là, je voudrais me faire une sorte de petit potager. Donc pour le moment j'ai le basilic. Et, qui est beau. Pour le moment il est beau. Je vais essayer de le garder bien. Après pareil, en dessous j'ai encore un tiroir un peu fourre-tout. Là depuis pas longtemps, j'ai mon petit convertisseur. Donc branché directement sur la batterie. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et après aussi À là... noter qu'il y a un petit rafraîchissement d'air aussi. Ouais, petit rafraîchisseur d'air pour Monsieur Patate. Pour Monsieur Patate. Parce que là, ces derniers temps, j'étais au travail, donc avec la chaleur, c'était assez idéal pour lui. Ah ouais, ça lui évite de trop subir la chaleur. C'est ça. Et alors ici, j'ai condamné en fait totalement ma table en faisant des portes de placard. Parce que là-dedans, il n'y a que des chaussures. Voilà. Donc, il y a la mallette à outils, glissée là, et après, le reste, c'est des chaussures. Donc, messieurs, voilà la taille du placard si vous voulez limiter vos femmes sur le nombre de chaussures. Un tout petit placard comme ça, c'est idéal. Au moins, vous ne serez pas submergé. Elle sera obligée de faire le choix entre ses chaussures. Voilà. On voit qu'elle arrive quand même à en laisser échapper quelques-unes. Oui, c'est les chaussures de travail. Bon, excusez-moi, ça a coupé les petits aléas du direct. Le téléphone était un peu en surchauffe. Donc, nous revoilà dans la présentation. Ça y est, on reprend.
Et bah du coup pour finir au niveau du salon, bon bah ici moi je me suis rajouté une petite lampe. Voilà, alors souvent on me demande ce que c'est, enfin surtout qu'avant j'avais pas encore mis l'ampoule et les gens étaient souvent intrigués. Mais c'est bien ma lumière et d'ailleurs elle flash bien, enfin moi je suis vraiment contente, en tout cas elle est vraiment géniale. Donc bon, c'est une ampoule à LED. C'est vrai que sans l'ampoule on pourrait croire que tu as voulu rajouter une douche au milieu de ton salon. Bah c'est ma petite lampe et j'en suis contente. Après bon, le dessous de ma table, pareil là il sert un peu de range-bazar parce que bon, j'ai mon paddle qui est très très volumineux. Après bah pareil, les sacs de croquettes de patates c'est souvent des 18 kg donc ça prend de la place. C'est qui manque. Et j'ai la petite machine à laver aussi à l'arrière. Et puis bah on vous montrera à la fin parce que c'est vrai que je vous ai pas remontré l'autre côté du camping-car, mais en fait la table que j'ai ici elle peut s'adapter sur l'extérieur du camping-car. J'ai la même barre à l'extérieur, on pourra vous montrer ça après. Ensuite ici, alors j'ai deux grands placards. Alors ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'en fait ils montent jusqu'au dessus. Donc bon, c'est Ah pas oui, il y a de la hauteur. ouais, pratique pour récupérer les affaires. Mais Bah ouais, quand c'est empilé comme ça là, tu sors comment? je fais glisser et ça passe. Voilà, parce que là bon, bah, c'est toutes mes affaires de dessin. Donc tous les carnets, toutes les feuilles, donc voilà. Ça me permet de pouvoir les empiler. Après, effectivement, pour les sortir, c'est des fois un peu sportif. Passionné de dessin du coup. Oui, j'aime bien dessiner. Et puis bah là, j'ai ma petite bibliothèque aussi. C'est assez original. Oui, j'avais récupéré un meuble alors avant qui devait être sûrement On dirait un genre de pour la clapier. ferme. Oui, ouais. voilà, c'est ça, les poules, les lapins, je sais pas. Et donc j'avais tout reverni. Et l'espèce de petite étagère que vous voyez là-dedans, en fait, normalement, ça se mettait ici. Mais moi, je trouvais ça bien dommage qu'on puisse pas voir la couverture des livres. Donc je l'avais glissé dedans et finalement, je me suis dit qu'en mode penché, ça faisait pas trop mal. Donc voilà, je suis assez fan de ma petite bibliothèque. Et ensuite, eh ben, on va pouvoir passer là où je dors. Donc moi, je dors exclusivement dans la capucine. J'ai encore jamais dormi en bas. Mais bon, je finirai peut-être par tester pendant l'été parce que je risque d'avoir bien chaud. Et puis bah voilà, bah, pour la capucine, là j'ai changé le matelas. Là ces derniers jours parce qu'avant j'avais des bouts de mousse. Alors j'avais récupéré un matelas grâce à Anto, mais il était beaucoup trop épais. Parce que c'était quelques centimètres de plus, mais j'ai tout fait beaucoup trop. Je me sentais trop proche du plafond, j'étais plus bien du tout. Et finalement on a trouvé un matelas. Donc matelas quasi neuf et puis avec celui-là c'est vraiment idéal. Donc bon, juste à recouper au fond parce que forcément une capucine c'est pas la largeur d'un lit basique standard, de maison, mais voilà c'est ça. Mais après sinon j'ai de la place, hein, j'ai toutes mes couettes, j'ai tout mon bazar. Au niveau des lanterneaux, j'en ai un voilà, au-dessus du lit, j'en ai un dans la cuisine et un dans la salle de bain. Donc c'est bien suffisant je trouve. Sachant qu'après j'ai quand même des grandes fenêtres sur celui-là, donc c'est vrai que quand elles sont ouvertes des deux côtés, ça me fait beaucoup rond d'air. Donc ça c'est assez idéal. Et après il y a l'avant. Il reste plus Le que poste de l'avant. pilotage. Bon alors j'ai des sièges qui sont pas du tout d'origine. Et puis ils sont coiffés l'un et l'autre. Oui, voilà, ça c'est le petit casque de moto de patate. Pour futur sidecar peut-être un jour. Pour mettre patate dedans. C'est nous faire. Et puis là, chapeau de Jack Sparrow. Avec petit Jack Sparrow là-bas. Et puis pop Jack Sparrow encore là-bas. Il y a un petit Bob Marley aussi. Oui, petit souvenir d'Espagne. Petit patate lampe. Un petit patate lampe. Alors patate est très présent quand même dans le Oui, camion. j'ai aussi un patate tapis. Il y a voilà. patate en tapis, il y a patate Il y a en patate lampe, partout. il y a patate partout. Et voilà, après sur la conduite, il se conduit assez bien. Hein. C'est nickel. En plus j'ai la boule sur le volant, donc dans les virages c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Et puis j'ai un petit poste pour Ah oui, parce écouter qu'il n'y a la pas de musique. direction assistée sur ces modèles-là. Non, il n'y a pas, c'est semi-assisté. Du coup, elle fait les Mais, biceps. C'est ça, oui, des fois faut bien utiliser les bras. Et voilà, après je sais pas quoi dire En tout cas, de plus. c'est sympa. Merci pour ta visite Merci à toi. de ton camion et puis à bientôt. Oui, dans de nouvelles n'hésitez pas de aventures. passer sur la chaîne. Bah oui, donc n'oubliez pas la chaîne Les Aventures de Poupette. Ouais.
Et vous la retrouverez, de toute façon vous la voyez aussi dans mes aventures, mais bien souvent elle a aussi son lot d'aventures. D'ailleurs, après l'été, elle part pour une aventure. Et normalement, Donc, pour après l'été, elle sera du côté de la Bretagne. Voilà, pour un petit temps. Donc là, n'hésitez pas à aller vous abonner et puis aller la suivre. C'est ça. Peut-être qu'on la verra en train de manger des galettes et puis dans un ciré jaune. Et voilà, on verra tout ça. Ah oui, donc du coup, la fameuse barre que tu parlais. Voilà, que je parlais, où je peux adapter la table que j'ai dedans, dehors. Donc bon, ça c'est plutôt cool. Et bon, après ici j'ai ma trappe de gaz. Donc moi je peux mettre qu'une seule bouteille dedans. Donc c'est pour ça que vous avez pu apercevoir tout à l'heure la deuxième dans la douche. Parce que au cas où je suis en rate de gaz, comme ça j'ai la deuxième bouteille directement en disposition. Donc voilà, et puis j'ai le haut-vent aussi ici. Donc il n'est pas souvent sorti. Parce qu'il est quand même assez galère à re-ranger. Disons que moi je suis petite, donc j'ai pas la hauteur de pouvoir le remettre à son emplacement. Mais au cas où, c'est vrai que de savoir que je l'ai, c'est pas mal. Bon, j'espère que la petite présentation de notre fameuse poupette et ses aventures magiques vous auront plu dans son joli camping-car. Franchement, qui est super joli, qui représente bien son univers. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une bonne soirée, puis santé, hein? Gardez la vue. Ah non, ça c'est mon travail, c'est moche. Ah, il y a Poupette, elle est là. Eh oui. Oh. Et la vue, elle est mieux du côté là. Encore là, elle. Eh oui. Elle est toujours partout, hein, je vous jure. Je profite des belles vues. Pichenette. Allez. Ciao.